Bonjour à toutes et à tous, c'est Nassim et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Secret de français pour un exercice sur l'imparfait ou le passé composé, lequel choisir. L'exercice d'aujourd'hui, c'est la finalité des cours que je vous ai proposés avant. Donc avant, c'était en forme d'épisode sur le passé composé, l'imparfait ou le passé composé, lequel choisir. Donc tous ces cours en forme d'épisode, aujourd'hui, on va s'exercer là-dessus. Alors si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, allez-y, c'est le moment de rafraîchir vos connaissances. Maintenant, installez-vous confortablement chez vous avec un thé ou un café. Préparez un stylo ou un crayon. Je conseille le crayon pour pouvoir effacer en cas d'erreur. À partir de maintenant, vous êtes prêts pour attaquer les exercices. Comme d'habitude, les exercices sont progressifs, c'est-à-dire que le niveau de difficulté augmente doucement. D'abord niveau débutant, ensuite intermédiaire et enfin avancé. Une dernière petite information avant de commencer, je laisse les exercices apparaître pendant 5 secondes. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire pause pour la voir plus longtemps. À la fin, je vous donne la correction et je vous lis les textes pour vous aider dans la prononciation. Bonne chance! Maintenant, je vais vous lire la correction des exercices. Donc, on commence par le niveau débutant. Premier exercice, classez les verbes dans le tableau, puis mettez-les à l'infinitif. Donc, on commence par les verbes à l'imparfait. Je vais vous dire les verbes conjugués à l'imparfait. Ensuite, je vais vous dire leur forme à l'infinitif. Donc, les premiers verbes, c'était nous étions. À l'infinitif, c'est être. Cela faisait. À l'infinitif, c'est faire. Nous étions, être. C'était, être. J'avais, avoir. Au passé composé, je vais vous dire les verbes conjugués au passé composé, puis je vais vous dire seulement le participe passé à l'infinitif. Nous sommes arrivés, à l'infinitif, arriver. Nous sommes allés, aller. Nous sommes sortis, sortir. Nous avons pris, prendre. Nous avons visité, visiter. J'ai aimé, aimer. Nous avons fait, faire. Maintenant, je vais vous lire le texte et je vais vous expliquer quelques mots de vocabulaire. Nous sommes arrivés à 17h42 à la gare du Nord. Nous étions très fatigués car cela faisait 4 heures que nous étions dans le train. À notre arrivée, nous sommes allés à notre hôtel pour déposer nos bagages. Donc déposer, ça veut dire laisser, comme poser. Et les bagages, ce sont les valises. Donc nous sommes allés à notre hôtel pour déposer nos bagages et nous reposer un peu. Se reposer, c'est-à-dire dormir un peu, s'asseoir, souffler un peu, respirer un peu, arrêter avec tout le stress, c'est ça, se reposer. Certains font la sieste. Ensuite, nous sommes sortis pour visiter Paris. C'était vraiment magnifique. Magnifique, ça veut dire très très beau. Tout d'abord, nous avons pris le métro jusqu'à Saint-Michel. Saint-Michel, c'est une station de métro à Paris. Nous avons visité le quartier latin. Donc le quartier latin, c'est un quartier et j'aimerais vous faire une vidéo pour vous parler un peu de ce quartier prochainement. J'ai beaucoup aimé ce quartier. J'avais l'impression d'être dans un musée à ciel ouvert. Un musée à ciel ouvert, c'est une expression que j'aime beaucoup. Ça veut dire
Le fait de voir les immeubles, les rues, l'architecture, tout ça, c'est comme un musée ouvert dans la ville. Et c'est cette impression que donne le quartier latin. Je continue. Les immeubles haussmanniens. Haussmann, c'était une personne très importante à l'époque de Napoléon qui a décidé de construire les bâtiments, les immeubles que l'on a à Paris avec un balcon au deuxième étage. Donc aujourd'hui, ça s'appelle des immeubles haussmanniens. On les voit très souvent à Paris, il y en a partout. Je continue. Les boulevards et les petites rues, c'était merveilleux. D'ailleurs, nous avons fait beaucoup de photos. Maintenant, niveau intermédiaire, choisissez la forme correcte. Vers 20 h, nous sommes allés manger à Montmartre. Montmartre, c'est un quartier à Paris. Un très beau quartier. En face de la place des artistes. Il faisait vraiment beau. La météo était parfaite. Et d'ailleurs, nous nous sommes promenés dans les petites rues de Montmartre tout en profitant du soleil. Et quand nous sommes arrivés en face du Sacré-Cœur, nous avons profité de la vue magnifique sur Paris. Le Sacré-Cœur, c'est une église qui est tout en haut de Montmartre, qui est toute blanche et que l'on ne peut pas rater, que l'on voit directement quand on s'approche de Montmartre. Je continue. Également, il y avait des musiciens qui jouaient de la belle musique, des artistes qui faisaient des portraits. Alors faire un portrait quand on est un artiste, c'est être dessinateur. Je continue. Un jeune homme qui maîtrisait le ballon de football comme un chef. C'était vraiment un endroit magnifique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Paris, mais il est très fort probable, c'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que vous allez remarquer tout ce que je vous ai dit ici à Montmartre. Je continue maintenant le niveau avancé. Conjuguer les verbes au temps qui convient. Qui convient, ça veut dire dans la forme correcte. À vous de choisir s'il faut conjuguer au passé composé ou à l'imparfait. Quand je marchais dans les rues de Paris, je me disais que cette ville est vraiment très belle, mais parfois un peu trop stressante. Par exemple, on se baladait à côté de la Seine. Se balader, ça veut dire se promener. Je continue. Et soudain, on a entendu une voiture passer qui a fait tellement de bruit que j'ai eu mal aux oreilles. Je vous explique, quand je marchais dans les rues, on utilise ici l'imparfait parce qu'on marchait et c'est une situation qui dure longtemps. Donc le fait de marcher, on est obligé d'utiliser l'imparfait. Je me disais aussi c'est une situation qui se passait donc aussi dans le passé mais qui dure longtemps. On se baladait également et soudain on a entendu une voiture passer qui a fait tellement de bruit que j'ai eu mal aux oreilles. Donc la voiture passe une fois, elle a fait tellement de bruit une fois et j'ai eu mal aux oreilles une fois. Donc c'est une situation précise, ponctuelle et finie dans le passé. Et c'est pour ça qu'on utilise le passé composé. J'ai remarqué également, j'ai remarqué une seule fois. Donc c'est aussi le passé composé. J'ai remarqué qu'il y avait trop de gens dans les rues en train de courir partout. Il y avait trop de voitures, de motos et de vélos. Ici, on met il y avait parce que c'est une description dans le passé. On pouvait voir des publicités, des sans-abri qui sollicitaient l'attention des passants pour avoir quelques pièces. Donc, on pouvait voir des publicités, des sans-abri qui sollicitaient l'attention, c'est une description. Donc les sans-abri, ce sont des personnes qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de toit au-dessus de la tête, comme on dit. Et c'est pour ça qu'on dit sans-abri. Donc un abri, c'est une protection, quelque chose où on peut se cacher. Et solliciter l'attention, c'est-à-dire demander, avoir de l'attention,
c'est-à-dire qu'on les voit, pour demander aux passants, les passants ce sont les personnes qui passent, qui marchent dans la rue, pour avoir quelques pièces de monnaie. Je continue. Des bus qui klaxonnaient, les camions de pompiers qui passaient en faisant un bruit infernal. En général, on essayait de ne pas remarquer tout ça. On voulait juste profiter un maximum de nos vacances. Donc les derniers verbes, ils sont tous à l'imparfait parce que ce sont soit de la description, soit des situations qui durent dans le passé. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.